Par rapport à Israël, au niveau historique, la France a été son premier fournisseur. Donc tout de suite, à la création de l'État d'Israël, elle est devenue le premier fournisseur jusque dans la fin des années 60, où elle a aidé Israël à constituer sa propre industrie d'armement. Quand je dis fournisseur, c'était des ventes de matériel direct, des avions, des chars, du matériel utilisable dans les conflits, mais aussi l'a aidé en transférant des technologies à constituer, elle, sa propre industrie d'armement, à développer ses propres entreprises de façon à pouvoir être autonome. Sur le matériel militaire, depuis déjà pas mal d'années, la moyenne des ventes de la France à Israël sont autour de 20 millions. Le 17 octobre, l'insoumission.fr titrait à sa une « 111 millions d'euros d'armes françaises livrées à Israël, les bombes Made in France participent-elles du nettoyage ethnique à Gaza ?» Une enquête produite à partir du partenariat de l'insoumission.fr avec l'ONG Acer. D'après les chiffres du dernier rapport du ministère des Armées sur les exportations d'armement, publié en septembre 2023, la France a vendu pour 111 millions d'euros d'armes à Netanyahou depuis 2017, dont 15,3 millions en 2022. Ce qui présente comme ridicule, puisqu'on vend l'année dernière 23 milliards d'armements. Si on ramène en pourcentage, effectivement, les composants à double usage, en 2021, on était à 159 millions, donc on est loin des 20 millions, des 20 millions quand même. Oui. Et en 2022, on était à 35 millions d'euros de composants. On ne sait pas la part après de ces composants qui va dans de l'armement ou dans du matériel civil, bien évidemment. Et d'un point de vue théorique, déjà, il faut pouvoir prouver que le matériel qui a été utilisé a été fourni par la France, ce qui n'est pas évident, parce que la France, surtout avec les composants, c'est du matériel assemblé dans des armes, et la France se défausse en disant mais bon, nous on vend des composants, c'est le pays Israël en l'occurrence qui les assemble, donc c'est lui qui sait dans quelle arme il les met et dans quelle arme elles vont être utilisées. Le Cornu, c'est ce qu'il a dit dans ses réponses, en disant mais nous les composants, c'est du matériel qu'Israël assemble pour exporter. On est obligé de le croire sans parole. Le 26 mars 2024, les médias Disclose et Mars Actu ont révélé que la France a autorisé, fin octobre 2023, la livraison de 100 000 pièces de cartouches de fusil type Negev 5 à l'État d'Israël, a prouvé que ces mêmes balles avaient été utilisées lors du massacre de la Farine à Gaza. Suite à ce massacre, Macron a réclamé justice et vérité en condamnant fermement ces tirs. Une hypocrisie totale au regard des révélations de Disclose. Les livraisons de pièces de cartouches à l'État d'Israël rendent la France complice du génocide à Gaza. Enfin, on n'a aucun moyen de vérifier, et même là, par rapport aux déclarations qu'il fait, il faudra attendre le mois de juillet pour avoir le rapport sur les ventes en 2023, et pour les ventes en 2024, donc les ventes actuelles, puisque le conflit se poursuit, il faudra attendre juillet 2025 pour le savoir, ce qui est trop tard.